L'an n'a pas été le même après la découverte de la loi de la perspective. Nos peintres naïfs ont outrepassé cette loi et c'est sans doute ce qui leur a valu d'être remarqués par des critiques d'art et des mécènes. Mais que serait-ce si nos écoliers s'appropriaient ce patrimoine dit primitif et le propulsaient dans une création encore plus libre à travers le numérique? Je vous laisse rêver. Des perspectives qui pourraient ouvrir ce programme d'éducation artistique et culturelle dans nos écoles. Cette collaboration entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle devrait en outre se donner pour objectif de créer un buzz, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un phénomène qui ne passerait pas inaperçu aux yeux de la société haïtienne, de nos voisins et du monde. Les statistiques ont déjà prouvé combien le nombre de scolarisés de notre pays a augmenté de façon spectaculaire. Cette tendance positive va encore s'accentuer cette année et encore les années suivantes. C'est une performance extraordinaire qu'il faut reconnaître et soutenir. Mais il ne suffit pas seulement de soutenir. Il faut appuyer, encadrer, participer en posant des actions concrètes qui permettent à chacun de nos enfants de pouvoir se reconnaître dans un environnement qui favorise leur épanouissement en tant que citoyens de demain. Ce projet fait aussi suite aux recommandations des Assises nationales de la culture tenues en juillet 2011. Il répond donc à vos attentes et c'est pour cela que je pourrais me passer de vous inviter, mesdames et messieurs, à soutenir cet effort parce que nous en sommes persuadés, il est déjà acquis. Ceux et celles qui avaient 20 ans dans les années 60, 70, se souviennent encore de l'extraordinaire explosion de notre musique et de notre peinture, sans parler de la danse et de l'artisanat sur la scène nationale et internationale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous devions cette explosion au programme d'éducation artistique dans les écoles, aux fanfares et aux différents ateliers d'art que fréquentaient les jeunes. En lançant ce projet, nous voulons non pas retourner en arrière, parce que notre avenir n'est pas derrière nous, mais cependant, réinstituer des programmes en intégrant encore plus fortement les éléments de notre patrimoine culturel dans les enseignements des matières dites classiques et en systématisant dans et hors de l'école les pratiques artistiques pour faire mieux, renforcer la fierté d'être haïtien et reconquérir en les élargissant les marchés artistiques internes et externes. Car nous n'allons jamais rater une occasion pour le faire, pour le dire, pour le clamer, que le secteur culturel peut contribuer de manière significative et très fortement à la prospérité de notre pays, peut participer très fortement et de manière significative à la comptabilité nationale, parce que ce secteur a la capacité de produire des richesses nouvelles. Or, il ne peut pas y avoir de développement sans création de richesses nouvelles de manière constante. Pour ce faire, un comité de gestion du projet, constitué des membres des 3 ministères, sera monté bientôt et suivi par un comité de pilotage formé des 3 titulaires de ces institutions et de 2 membres de la société civile dont l'intérêt pour la matière est nationalement et généralement reconnu. Déjà, une étude d'évaluation de l'éducation culturelle et artistique
dans le système scolaire et parascolaire est lancée. Les résultats de cette étude permettront d'arrêter les meilleures stratégies pour que dans un temps relativement court, parce qu'il va falloir faire vite et bien, nous puissions jouir des effets positifs de ce programme. Nous rêvons déjà de compétitions interscolaires d'art dramatique, d'art plastique, de danse et pourquoi pas, à l'instar des compétitions sportives. Ce rêve est à notre portée et nous allons ensemble, avec votre concours, le transformer en réalité.